Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 15e dimanche nous invitent à la mise en pratique de ce que nous avons reçu, des commandements, des prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile extrait de Saint Luc chapitre 10, versets 25 à 37, on nous dit qu'un docteur de la loi, voulant mettre Jésus à l'épreuve, va lui poser cette question, que dois-je faire pour avoir part à l'héritage de la vie éternelle? Et Jésus qui va renvoyer cette personne aux prescriptions, à ce qui est écrit. Et là, il va poser deux questions. Qu'est-ce qui est inscrit dans le livre de la loi et comment le lis-tu? Ces deux questions, la réponse à ces deux questions vont déterminer la suite. Donc lui, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire, tu as répondu correctement. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est que quand le monsieur finit, dit, tu as répondu correctement, fais-le et tu vivras. Donc, qu'est-ce qui est inscrit? Comment le lis-tu? Fais-le et tu vivras. Et insatisfait, ils vont encore poser la question pour identifier. Et là, on nous dit pour se justifier. Et Jésus va lui donner la parabole du bon samaritain. Une très belle parabole qui renferme pas mal de leçons à en tirer. Mais nous allons vraiment retenir l'action que nous devons poser. Parce qu'à la fin, il va dire, va et fais de même. Vous voyez, d'abord, il dit, fais-le et tu vivras, va et fais de même. Nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a demandé de faire des choses et des fois même nous les connaissons parfaitement, mais nous ne les faisons pas parce que ça ne nous arrange pas. Nous ne les faisons pas parce que nous avons peur au fait de notre intérieur. Nous faisons tout sauf ce qu'il nous demande de faire. Je connais la parole, mais comment je lis cette parole? Est-ce que je la lis de façon passive ou de façon active? Ma lecture de la parole, en réalité, doit m'emmener à faire comme, doit m'emmener à l'action, doit m'emmener à poser les actes de ce bon samaritain. Car le prêtre et le lévite connaissaient la loi. Ils savent ce qui est inscrit dans le livre de la loi, mais ils sont passés de l'autre côté, laissant le monsieur mourant. Et lui, il est venu. Le bon samaritain a apporté son aide. Je connais tout, mais quel est le plus? Qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce qui fera que je vivrai? Qu'est-ce qui fera que j'aurai, moi aussi, mon nom, j'aurai part à l'héritage? C'est en mettant en pratique ce que j'ai reçu. Si la parole me dit « aime » et que je n'aime pas, je ne mets pas en pratique ce que je lis. Ou je le lis mal. Si la parole me demande de pardonner, que je n'arrive pas à pardonner à mon frère, je lis mal cette parole et je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de spéculation, mais il s'agit de pratiques, d'actions, d'actes que nous posons. Oui, le bon samaritain. Tous nous voulons nous identifier au bon samaritain, mais nous savons les choses que Dieu nous demande de faire. Mais combien sommes-nous à les mettre en application? Combien sommes-nous à les pratiquer pour que le règne de Dieu s'étende? Et c'est de la même chose dont nous parle le prophète Moïse dans le livre du Deutéronome. Il dit, écoute la voix du Seigneur et observe ses commandements inscrits dans le livre de la loi. Et reviens à Dieu de tout ton cœur. Nous allons prendre ici écoute dans le sens de obéir. L'écoute de la parole de Dieu doit m'emmener, ou l'obéissance à la parole de Dieu va me rendre proche de Dieu, ou va faire de telle sorte que je vivrai ce qui m'est réservé, ma part d'héritage pour la vie éternelle. En écoutant, qui est égal à l'obéissance, ça va me pousser, l'obéissance va me pousser à faire quoi? À mettre en pratique ce que j'ai lu, à mettre en pratique ce que j'ai entendu, à mettre en pratique ce que j'ai vu.
Et il va dire que ces choses ne sont pas loin de nous. Elles sont là à l'intérieur de nous-mêmes. Elles sont là dans notre cœur. Frères et sœurs, en réalité, nous lisons la parole de Dieu pas avec les yeux du cœur. Nous lisons la parole simplement du bout des lèvres. Nous ne la laissons pas nous transformer. Nous ne la laissons pas nous emmener à l'action. Nous ne la laissons pas germer en nous et nous pousser à poser des actes qui vont faire de telle sorte que nous, étant chrétiens, nous allons améliorer notre condition de vie, améliorer la condition de vie de nos frères et de nos sœurs qui sont autour de nous. Ces choses, nous les savons. Nous avons ne serait-ce qu'une seule fois entendu la parole de Dieu, ou nous-mêmes nous avons nos Bibles, mais la Bible nous demande de faire quoi? De façon concrète. Quelle est ta marque? Qu'est-ce qui fera que les autres pourront te distinguer dans ce monde-là? Qu'est-ce qui fera qu'on dira que celui-ci est un chrétien ou celle-ci est une chrétienne? C'est la mise en pratique de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons lu, de ce que nous avons vu. Et pour nous donner l'exemple, comme pour nous dire, faites ce que je vous demande de faire, on nous dit quoi? Jésus, il est le premier-né. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait jusqu'à mourir pour toi et moi. Lui qui était au début de la création, lui qui est venu, qui représente le Dieu invisible, il est le Dieu invisible, si je peux m'exprimer ainsi. Lui qui sait toutes choses, il s'est rabaissé jusqu'à épouser notre condition d'humain et aller jusqu'à mourir sur une croix pour nous. Il a donné l'exemple. Et aujourd'hui, ce docteur de la loi, c'est nous. Ce docteur de la loi, c'est moi. Ce docteur de la loi, c'est toi. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous avons nos Bibles. Nous les lisons. Des fois, nous les fermons. Mais nous savons ce qui est écrit là-dedans. Et nous faisons autre chose. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu nous interpelle. En voulant mettre Jésus à l'épreuve, il nous donne cette belle parabole qui nous interpelle tous à l'action, mais à l'action dans le sens du changement positif, à l'action dans le sens du soulagement, à l'action dans le sens de la consolation, à l'action dans le sens du pardon, à l'action dans le sens de la paix véritable, car notre foi ne résume pas seulement la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais elle réside aussi dans la pratique, dans la mise en pratique de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons reçu. Que Dieu nous aide dans ce dimanche du bon samaritain à être ce bon samaritain, à ne pas seulement spéculer, à ne pas rester au niveau des paroles, mais à mettre en pratique cette parole qui est vie et qui nous donne la vie. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir, bon dimanche.